Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une vidéo exceptionnelle sur le crack des cryptocurrencies. C'est pour tout de suite. Donc si vous suivez un petit peu le marché des cryptos, vous savez que les cryptos, le Bitcoin se casse la gueule. Certaines monnaies ont perdu plus de 90% et en moyenne on tourne entre 50 et 60%. Comme on le voit sur le chart, le Bitcoin est complètement tombé, c'est la fin, j'arrête les cryptos. Au revoir. Non, bon, soyons un petit peu raisonnables. Les cracks, il y en a eu avant, en 2014. Si on regarde un petit peu, il y en a eu déjà plusieurs fois. Donc c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis à peu près un mois, il y a du FUD partout par les nouvelles. Il y a des gens que ça intéresserait de voir effectivement les cryptos tomber. On va voir pourquoi. Ça a commencé par les Coréens, donc avec des news comme ça, ou après la Chine qui a arrêté donc l'utilisation, l'usage des cryptos. On va voir pour quelles raisons. On a ensuite, donc en décembre, on a eu cette news qui a dit que la Corée allait bannir tous les exchanges, mais en fin de compte, la Corée, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? C'est simplement réguler, et donc ils vont simplement interdire le fait que des personnes puissent de façon anonyme trader des cryptocurrencies. Donc ils vont faire ce qu'on appelle du KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer comme on le fait sur Bitrex, ses pièces d'identité, prouver qu'on est la bonne personne, jumeler l'exchange avec son compte en banque, et ensuite ce qu'ils veulent faire tout simplement c'est taxer. Donc le but du gouvernement coréen c'est de contrôler, c'est d'interdire un petit peu l'argent sale qui peut être blanchi par les cryptos, et derrière de contrôler tout ça simplement pour protéger aussi le consommateur. Ensuite, on n'a pas eu que la Corée, on a eu ensuite BitConnect. Donc BitConnect, c'est une société à laquelle vous envoyez du Bitcoin. Ils vont soi-disant mettre votre argent dans des prêts et ils vont vous donner 1% par mois. Alors tant que le Bitcoin fonctionne et que la bourse monte, ça va. Mais à partir du moment où il y a un gros CAC, le modèle économique ne fonctionne plus. Surtout que bon, il s'avère que c'était même pas votre argent n'était même pas vraiment investi dans des prêts. Simplement, il vous donnait les 1% avec l'argent qu'il recevait en contrepartie. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais un Ponzi scheme. Et aujourd'hui, BitConnect a disparu avec les bitcoins que les membres de la communauté ont voulu donner pour investissement. Donc, troisième mauvaise nouvelle, on continue. Il y a eu la semaine dernière 530 millions de dollars en NEM qui ont été dérobés par un hacker chez CoinCheck. Donc CoinCheck, c'est un exchange japonais. Et donc, une nouvelle de plus qui fait que si les exchanges ne sont pas sûrs, qu'est-ce qu'on fait? On retire, on vend ses cryptos et puis on repasse en fiat. En soit dit en passant, CoinCheck semblerait qu'ils vont rembourser les 530 millions de dollars sur fonds propres. Ensuite, Bitfinex, qui est le créateur de Tether. Alors Tether, je ne sais pas si vous savez, c'est une monnaie qui est adossée au dollar. C'est-à-dire que quand vous achetez $1 de Tether, la société Tether va derrière acheter $1 et le mettre à la banque en échange. Donc ça veut dire que dans la plupart des exchanges, ceux qui ne sont pas régulés, en tout cas qui n'ont pas la passerelle entre l'euro et les cryptos, ou le dollar et les cryptos, le yen et les cryptos, en fin de compte, quand vous vendez du Bitcoin, il vous dit vous avez des dollars, mais vous n'avez pas des dollars, vous avez du Tether. Et le problème qu'il y a eu, c'est que
Reuters a sorti une nouvelle cette semaine, une nouvelle qui n'est pas nouvelle, hein, qui date de début décembre. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont attendu un mois, plus d'un mois pour sortir? Peut-être parce que c'était encore un bon moment pour en mettre un petit coup sur les cryptos. En tout cas, le problème c'est quoi? C'est que Tether est convoqué par le gouvernement américain. Bon, en plus, c'est pas une société américaine, c'est une société de Hong Kong, parce qu'il semblerait que le Tether ne soit pas réellement adossé au dollar. D'abord, on ne sait même pas s'ils ont le droit de faire ça. Et ensuite, si on regarde là le market cap de Tether, 1 US dollar, mais un market cap de 2,2 milliards de dollars. Ça veut dire que normalement, Tether doit avoir dans son compte en banque 2,2 milliards de dollars. Le truc, c'est que ils n'ont pas d'audit qui montre qu'ils ont bien les 2,2 milliards de dollars. Et pour ne rien arranger, ils ont arrêté les relations avec leurs auditeurs, qui s'appelaient Friedman LLP. Et donc, une nouvelle supplémentaire qui fait que la confiance se perd et les gens paniquent. Et pour boucler la semaine et le mois, on a le ministère des Finances indien qui a dit qu'il allait bannir l'utilisation des cryptos. Et en fin de compte, tout ça, c'est simplement une mauvaise traduction de l'indien à l'anglais, où il dit qu'il va effectivement bannir les cryptos pour les gens qui les utilisent de façon illégale et qui vont simplement aussi, dans le futur, réguler les cryptos. Le problème, c'est que l'information où l'Inde banne les cryptos, interdit les cryptos, ça a été relayé sur Twitter, dans les réseaux sociaux, et ça a encore permis au Bitcoin et aux cryptos de baisser. Ce qui est sûr, c'est qu'un marché qui se réduit de 60, 70, 80%, ça peut faire plaisir à certaines parties de la population, et on va voir qui exactement. Alors, moi, je vais vous dire mon opinion personnelle sur tout ça. Je pense que les médias, poussés par certains lobbies financiers qui ne sont pas dans la crypto aujourd'hui, mais qui voient qu'ils sont en train de rater le train, ont tout intérêt à faire craquer le marché. Et pourquoi moi je suis confiant? D'abord parce que tous les gouvernements, les uns après les autres, vont vers de la régulation. Et pour les cryptos, il faut de la régulation. Les premiers, ça a été les Japonais en 2017 qui ont légalisé les cryptos. Ils ont tout régulé, les exchanges. Les Japonais payent des taxes, on peut acheter en crypto. Donc le marché est maintenant sain en termes de crypto. Ensuite, on va voir ce qui était soi-disant un ban des cryptos, en fin de compte, n'est simplement qu'une régulation en Corée. Donc les Coréens sont des gros utilisateurs aussi des cryptos. Et donc maintenant, le marché, pareil, est régulé. L'Inde, donc, va le réguler certainement. Il reste la Chine, qui est aussi un très très gros marché. Ils ont tout arrêté, donc ils ont même arrêté le fait d'acheter, de vendre, d'accéder aux exchanges. Les exchanges sont fermés. Et je pense que d'ici le courant de l'année, peut-être avant la fin de l'année, peut-être début d'année prochaine, on va voir que ça va commencer à se libéraliser une nouvelle fois et que petit à petit, il va y avoir des exchanges contrôlés par le gouvernement qui vont être autorisés à nouveau. Aussi, ce qui est normal, c'est que les États protègent leur monnaie nationale. Avec les cryptos, ils perdent le monopole de la monnaie. Et ça, effectivement, ça ne fait pas très très plaisir. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que un à un, beaucoup de gouvernements interdisent les cryptos en termes de monnaie, mais les autorisent en termes de crypto-assets. On a parlé de l'or digital. Et à partir du moment où là, ça devient un asset digital, les gouvernements, les uns après les autres, les autorisent. Ensuite, j'étais à une conférence la semaine dernière
où il y avait le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui était dans un panel sur les fintech, et il a un petit peu évoqué le Bitcoin. Ce qu'il a dit, c'est qu'ils sont en train de travailler avec l'Allemagne, donc la France et l'Allemagne, pour réguler le Bitcoin. Donc on ne parle pas d'interdiction, encore une fois, on parle de régulation. Et ce qu'il a dit aussi, qui était très très intéressant, c'est qu'il fallait investir beaucoup plus dans le blockchain, que le blockchain était une technologie d'avenir et que la France et l'Europe n'investissaient pas suffisamment et qu'on allait se faire dépasser par les Chinois et par les Américains. Et donc, il poussait les entreprises françaises à investir encore plus dans le blockchain et même dans ce qui viendra dans 10 ans, dans 15 ans, après le blockchain. Donc c'est plutôt positif. Dans cette même conférence, pas en même temps que le ministre Bruno Le Maire, il y avait le président de la Banque de France. Et il a dit qu'ils utilisent même le blockchain en interne ou du business annexe de la Banque de France. Mais donc la Banque de France est en train de tester déjà le blockchain. Donc ça montre quand même que c'est pas n'importe quoi et que c'est utilisé même par des banques nationales. Ensuite, il a redit qu'il ne voyait pas le Bitcoin comme une valeur de paiement, mais comme une valeur digitale, ce qui confirme la direction aussi que prennent les autres pays. Donc il n'y a pas d'interdiction, encore une fois, il y a de la régulation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gouvernements, ils jouent leur rôle de protection du citoyen au travers la régulation. On prend le cas par exemple des ICO. C'est vrai que dans les ICO, il y a quand même beaucoup de bandits qui font du copy-paste de solutions. Ils changent le look and feel du site web, ils changent 2-3 choses dans le white paper, ils lancent un ICO, ils récupèrent des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, et puis ils s'en vont, et puis vous avez tout perdu. Donc, il faut encore effectivement plus de régulation, et c'est pour ça que le gouvernement, les gouvernements les uns après les autres, régulent les ICO, les cryptos, le blockchain et tout ça. Autre news qui est sortie dont je viens juste de me rappeler, c'est aussi Facebook qui banne, donc qui interdit les ads au niveau des cryptos. Et j'ai vu que YouTube est en train de faire la même chose. Donc là encore, c'est simplement pour protéger les utilisateurs et Facebook, YouTube ne veut pas être associé à des ICO bidons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le blockchain, ce n'est pas quelque chose de futuristique, c'est quelque chose qui est déjà dans l'économie. Il y a déjà de nombreuses sociétés qui ont commencé à l'utiliser en 2017, puis il y en aura encore plus qui vont les utiliser en 2018 et 2019. Le blockchain par rapport aux bases de données notamment, par rapport notamment aussi à tout ce qui est attaque en denial de service, apporte des avantages que les technologies traditionnelles centralisées ne peuvent pas avoir. Et ça, je ne vais pas en parler maintenant, je vais peut-être faire une vidéo spécifique pour dire les avantages exacts du blockchain. Donc, le blockchain, il est là, il est utilisé et il est là pour rester pendant de nombreuses années. Maintenant, il faut faire la différence entre le blockchain et les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des blockchains, je dirais, simplifiées qui ont simplement pour but la création d'une monnaie. Donc on prend le Bitcoin, derrière le Bitcoin il y a un blockchain qui supporte simplement les transactions qu'on passe avec le blockchain. Il n'y a pas de smart contract comme sur un blockchain type Ethereum. Alors, mon avis sur les crypto-monnaies, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'États qui interdisent les crypto-monnaies. À la limite, ça peut paraître normal. D'un autre côté, rien ne vous interdit, aujourd'hui en tout cas, d'acheter sur Internet des biens sur des sites en ligne qui acceptent le Bitcoin, le Litecoin ou autre. Ça a aussi quand même beaucoup d'avantages dans pas mal de pays. Il y a des pays où le seul moyen d'accéder à la finance, c'est au travers des crypto-monnaies, notamment beaucoup l'Afrique, le continent sud-américain, mais même le continent nord-américain. Il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas accès aux banques dans ces pays. Et donc pour recevoir, pour envoyer de l'argent,
hormis le cash, il n'y a que les crypto-monnaies qui sont un peu plus libérales. Il y a aussi beaucoup de pays où la monnaie se dévalue tellement que s'ils ne veulent pas perdre 10, peut-être plus de pourcentage de pouvoir d'achat en un mois, 2 mois, 3 mois, ils préfèrent mettre l'argent dans les crypto-monnaies parce que c'est quand même beaucoup plus stable et puis ça peut même s'apprécier. Ensuite, moi j'ai personnellement utilisé les crypto-monnaies plusieurs fois. Un des exemples, c'est que j'ai dû envoyer de l'argent en Indonésie rapidement. C'était le week-end. Moi, je pouvais pas l'envoyer au travers le système de banque traditionnelle. Donc, j'ai utilisé Kraken. La personne en face avait bitcoin.co.id. Donc, j'ai envoyé un Litecoin à l'adresse qui m'a été donnée. Et ensuite, cette personne a, après un quart d'heure, 20 minutes, reçu l'argent sur son exchange et elle a pu ensuite le convertir en roupies indonésiennes grâce à la passerelle qu'a bitcoin.co.id vers les roupies indonésiennes. Voilà. À qui profite le crime depuis un mois? Alors, pourquoi est-ce que tous les 2 jours, il y a des news sur les cryptos, des news alarmantes qui font peur aux petits investisseurs, aux personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui sont juste rentrés en haut du pic et qui voient qu'ils avaient investi par exemple 10 000 euros et puis après 3 semaines, ils se retrouvent avec 3 000 euros. Bon, ils se disent, il vaut mieux que je vende parce qu'au moins je récupère 3 000 et je ne perds pas tout. C'est là la grosse erreur parce que bien sûr, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tout sera oublié et puis les cryptos seront remontés. D'abord, des news comme ça, je pense que ça fait vendre. Ensuite, je pense qu'il y a des gros fonds d'investissement, il y a ce qu'on appelle les grosses whales, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui ont tout intérêt à ce que les cryptos se cassent la gueule. Tous ceux qui ont vu le train passer, qui n'ont pas compris, qui disaient l'année dernière que le Bitcoin était une fraude, tous ces gens-là ont compris que ce n'est pas une fraude, que c'est le futur de la finance. Et ils ont raté le train. Donc un moyen de rentrer en route quand le train est déjà parti, c'est de l'arrêter. Et c'est ce qu'ils sont, à mon avis, en train de faire avec toutes ces nouvelles qui sont au passage complètement détournées. On voit le ministre des Finances, on voit la news sur la Corée. Comment est-ce qu'on peut passer du news qui est la Corée arrête les cryptos, et puis 2 semaines après, non, la Corée régule les cryptos. Mais bon, si on avait dit tout de suite la Corée régule les cryptos, il n'y aurait certainement pas eu l'effet qu'il y a eu aujourd'hui. Donc je pense que depuis un mois, le marché est complètement manipulé. Ce qui est sûr aussi, c'est que le Bitcoin, les cryptos étaient montés trop vite, trop haut. Et donc une augmentation comme on a vu qui est passée en 1 mois et demi, 2 mois de 10 000 à quasiment 20 000 dollars le Bitcoin, c'était pas sain du tout. Il vaut mieux une progression lente et durable. Et là donc c'est normal que aussi après une progression aussi forte, il y a un moment, ça craque. Voilà, donc ça c'était mon avis sur la situation actuelle en type de crypto. Juste un dernier mot pour voir un peu où vous situez en termes d'investissement. Je pense qu'il y a 3 types d'investisseurs dans les cryptos. Il y a ceux qui s'intéressent à la technologie, croient vraiment que les cryptos, le blockchain, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde et qui sont là pour durer. Et donc, vous êtes là pour investir pendant des mois, des années. Ça, c'est la première catégorie donc d'investisseurs. La deuxième, ce sont les vrais investisseurs, donc les fonds d'investissement, les whales, eux, ils sont là pour faire de l'argent. Ils ont fait 20%, 30%, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, ils passent à la prochaine monnaie, ils attendent qu'il y ait un dip, donc une diminution du Bitcoin de 20% pour racheter, et ils font des allers-retours pour faire de l'argent. Ensuite, il y a la troisième partie, c'est votre voisin, peut-être un membre de la famille qui a entendu parler du Bitcoin et qui souhaite se faire de l'argent facile. Il a entendu parler qu'en un an, l'année dernière, ça a fait x10.
et il se dit bah, c'est trop con, pourquoi pas moi? Il investit début janvier 1000 euros et puis quelques semaines après, il se retrouve avec 300, 400 euros et il vend. Et ça, c'est une grande partie aussi de la population qui investit juste pour se faire de l'argent facilement sans comprendre ce que c'est que le Bitcoin ou le blockchain. Donc, à vous de voir dans quelle catégorie vous situez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.